Deux ou trois trucs à savoir sur l'organisation du lycée. Je vais parler ici essentiellement de la voie générale. Donc ça s'adresse à des élèves sur le point d'entrée au lycée, et même éventuellement à d'autres qui y sont déjà, qui demeurent quelque peu perplexes quant à leur emploi du temps, à leur capacité à y voir clair au milieu des matières, de leur volume horaire, des moments à ne pas rater, hein, notamment concernant l'orientation, et puis aussi bien sûr le bac, qui est quand même un sujet central au lycée, et qui commence dès le début de l'année de première, hein, avec le contrôle continu instauré par la réforme de 2020. Ben, on va évoquer tout ça. Alors, en troisième, souvenez-vous, vous aviez du français, des maths, de l'histoire-géographie et de l'enseignement moral et civique, des enseignements linguistiques, scientifiques, artistiques et physiques et sportifs. Ben, en second, vous n'allez pas être trop dépaysé avec les mêmes matières fondamentales. J'ai indiqué en rouge les éventuelles modifications, hein. Là ça concerne simplement une demi-heure de maths par semaine, par exemple. Pour les langues, le volume horaire ne bouge pas, c'est juste une enveloppe à présent, donc il y a une certaine liberté dans la répartition des heures, mais bien souvent ça reste 3 heures plus 2h30. Pour sciences, physique, chimie, c'est x2 par rapport au collège, avec maintenant 3 heures hebdomadaires. Sciences de la vie et de la terre, ça ne bouge pas. En revanche, ciao la techno, qui est remplacée par ce qu'on appelle les SNT, sciences numériques et technologies. Autre nouveauté, les SES pour sciences économiques et sociales. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait plus de matière qu'au collège. Ben, pas vraiment, puisqu'au lycée, il n'y a plus d'art plastique, ni de musique, à moins que vous preniez ça en option, hein, si toutefois c'est proposé. En revanche, toujours de l'EPS. L'année de seconde, elle est importante, puisque c'est un palier d'orientation qui va vous permettre d'accéder en première, si l'avis du conseil de classe est favorable, soit en première générale, soit en première technologique, puisque la seconde, bah, c'est un tronc commun pour ces deux voies. Si vous vous orientez vers la voie générale, il faudra choisir 3 enseignements de spécialité. C'est une décision qui se prend typiquement vers la fin du deuxième trimestre en seconde, mais que vous devez quand même avoir à l'esprit avant, hein, histoire de faire des choix éclairés parmi art, biologie, écologie. Alors ça c'est une spécialité un peu particulière, disponible uniquement dans les lycées agricoles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère et régionale. Le plus souvent ça concerne l'anglais, hein, mais pas toujours. Littérature, langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur et sciences économiques et sociales. Ce sont 3 spécialités parmi celles-ci qu'il faudra choisir parce qu'elles vous intéressent particulièrement, parce que vous êtes déjà performant dans les matières en lien avec ces enseignements. Et bien sûr, hein, ce choix doit être cohérent par rapport à vos souhaits d'orientation future. Hein. Là, je parle des études supérieures. Attention aussi, car toutes les spécialités ne sont pas proposées par tous les établissements. LLCA, par exemple, on n'en trouve pas partout. Donc ça peut être un critère, hein, dans le choix d'un lycée. Est-ce que là où les spécialités qui m'intéressent sont bien proposées en première? Et pour les élèves souhaitant intégrer la voie technologique, ce choix ne sera pas à faire. En revanche, il faudra choisir soigneusement la filière dans laquelle vous voulez vous engager. Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Alors ST, hein, vous l'aurez compris, ça veut dire sciences et technologies. On a aussi STD2A, design et arts appliqués, industrie et développement durable, sciences et technologies de laboratoire, management et gestion, sanitaire et social, et enfin théâtre, musique et danse. Hein, donc vous voyez, pas mal de choix, pas mal de portes ouvertes, et du coup une réflexion à engager sérieusement en amont. Dans certains cas relativement rares, une réorientation en voie professionnelle est envisageable, hein, mais gardez quand même à l'esprit que vous ne serez pas prioritaire puisque vous étiez engagé dans la voie générale et technologique. En plus, certaines filières sont assez sélectives. Ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir avec votre conseiller ou conseillère d'orientation si vous êtes dans ce cas de figure. On passe à la suite avec l'année de première, donc je parle ici que de la voie générale. Français, histoire, géo, même volume horaire. En revanche, c'est la fin des maths dans le tronc commun. Tristesse ou soulagement, selon les points de vue. En tout cas, bien sûr, hein, vous pourrez continuer cette matière, mais ça sera maintenant un choix de votre part. Les langues, 1 heure de moins. La disparition, enfin plus exactement la transformation des SPC et SVT en enseignement scientifique. Une, entre guillemets, nouvelle matière qui vous occupera 2 heures par semaine. Plus de SNT, plus de SES obligatoire en tout cas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, 3 enseignements de spécialité qui représentent 3 x 4, 12 heures dans votre emploi du temps.
Ce sont les spécialités que vous aurez choisies vous-même en seconde et que vous aurez confirmées lors de votre inscription en première. Le sport, ça ne change pas. On n'oublie pas le bac quand même, dont bon nombre d'épreuves commencent en première. C'est le cas du français, dont l'écrit puis l'oral ont lieu au mois de juin. Et là, vous jouez déjà 5 plus 5, 10% de votre note du bac, puisque la somme des coefficients fait 100. Et il y a aussi l'introduction du contrôle continu. Ça, c'est la grande nouveauté à partir du millésime 2020. Dans ce cadre, on a normalement 2 épreuves communes d'histoire géo, une au 2e trimestre, l'autre au 3e. C'est vrai aussi pour les langues vivantes, la première comme la 2e, et en enseignement scientifique, c'est une épreuve au 3e trimestre. Pour les spécialités, on va vous demander d'en conserver 2 pour l'année de terminale, autrement dit, vous allez abandonner une spécialité en fin de première, généralement celle qui vous sera le moins utile plus tard, et ou celle dans laquelle vous êtes le moins en réussite. Dans tous les cas, il faudra quand même passer, là aussi, une épreuve de contrôle continu. Alors, le bac, vous en jouez une bonne partie en première, mais bien évidemment, le reste se passe en classe de terminale. Adieu le français, bonjour la philo, il était temps quand même. Les autres matières, ça bouge pas vraiment en fait. Les spécialités, il vous en reste plus que 2, à raison de 6 heures hebdomadaires chacune, donc choisissez-les bien parce que vous allez passer du temps là-dessus. Le PS, c'est toujours 2 heures. La terminale, c'est par excellence l'année de l'orientation, même si celle-ci a été travaillée depuis longtemps. C'est l'année où on formule des vœux sur la plateforme Parcoursup. Alors, ça, j'en parle pas ici parce que ça mériterait une vidéo à part entière. Je termine plutôt sur les épreuves du bac. Alors, chronologiquement, vous aurez en EPS un contrôle continu de formation sur toute l'année, qui sera coefficient 5. Une dernière épreuve commune pour les 4 matières là, qui seront donc intégralement évaluées en contrôle continu. Des épreuves finales au 3e trimestre pour les 2 enseignements de spécialité, coefficient 16 à chaque fois. Donc attention parce que ça rapporte beaucoup de points pour le bac. Une bonne vieille disserte en philo, 4 heures, coef 8. Et puis en tout dernier, le fameux grand oral, nouveauté introduite à partir de la session 2021. Pour faire court, c'est une épreuve de 20 minutes devant un jury qui devra s'appuyer sur au moins un enseignement de spécialité et qui vous permettra d'argumenter autour d'une problématique que vous aurez vous-même choisie. Là aussi, je ne détaille pas parce qu'on y serait encore demain. Si on résume les coefficients du bac, ça donne ça. Je n'ai pas mentionné le fait que les moyennes des bulletins de première et de terminale entraient également dans le calcul de votre note. Ça vaut 10%, donc ça vaut le coup de travailler régulièrement pour chaque évaluation, dans chaque matière. Ce bac, vous le construisez vraiment progressivement, petit à petit, et donc chaque occasion compte. Je n'ai pas parlé non plus des options facultatives que vous pouvez éventuellement prendre et qui peuvent vous rapporter des points. Alors ça peut être des options artistiques ou autres, par exemple des maths complémentaires pour les élèves qui abandonneraient cette spécialité en terminale mais qui voudraient quand même avoir un bagage un peu plus étoffé. Ça peut être aussi maths expertes pour les élèves qui poursuivent l'aspect maths mais qui en veulent encore plus. Bref, pour toutes ces options, il faut vraiment voir ce que propose votre établissement parce que tout n'est pas disponible partout. Voilà, cette présentation est très succincte, vous pouvez bien sûr l'approfondir en visitant notamment le site quandjepasseLebac.education.fr. Vous avez tous les liens vers ce site, vers Parcoursup et d'autres dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté. Si on résume, le lycée c'est 2 paliers importants d'orientation, en seconde puis en terminale, des nouvelles matières qui font leur apparition et donc des choix à faire assez tôt. Les épreuves du bac, ça commence dès l'entrée en première en fait, donc attention à ne pas vous endormir, d'autant plus que le contrôle continu a une importance non négligeable avec 40% de la note finale du bac. Le choix des spécialités est absolument crucial parce que ça conditionne votre orientation et d'un point de vue strictement comptable, ça représente 37% du bac, voire 47% si on ajoute la note du grand oral, qui, je le rappelle, s'appuie nécessairement sur les spécialités de terminale. Vous l'aurez compris, les exigences vont aller crescendo tout au long de ces 3 années, et la quantité comme la qualité du travail personnel à fournir devra suivre. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné au moins une vision générale sur l'organisation du lycée et les réjouissances qui vous attendent.